On va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, vraiment. La couverture sanitaire universelle. L'idée, elle a l'air toute simple, mais sa mise en pratique, c'est un défi mondial. En gros, comment on fait pour que la santé ne soit plus jamais un luxe, mais un droit, pour tout le monde, partout. Pour des millions de familles, le dilemme est là, tous les jours. Est-ce qu'on choisit de se soigner ou de garder une stabilité financière? Est-ce qu'on achète les médicaments ou on fait les courses pour nourrir la famille? C'est un choix que, franchement, personne ne devrait jamais avoir à faire. L'économiste Jeffrey Sachs, lui, il a tapé dans le mille avec cette phrase « Faire payer les services de santé par les usagers revient à pénaliser les pauvres ». Ça résume tout en fait. Ça met le doigt sur le cœur du problème. Les systèmes où l'on paye directement au moment des soins, eh bien, ils creusent les inégalités. C'est mécanique. Alors justement, plongeons là-dedans. Regardons un peu l'impact, qui est souvent dévastateur, de ce qu'on appelle les paiements directs pour la santé. Ce système de paiement direct, il est super pervers, parce qu'il nous enferme dans un vrai cercle vicieux. Payer de sa poche pour des soins, ça peut rendre une famille pauvre, littéralement. Du coup, cette famille va couper dans les autres dépenses essentielles, comme la nourriture ou l'éducation. Et pire encore, beaucoup de gens vont tout simplement renoncer à se faire soigner pour éviter les frais. Résultat, leur état de santé s'aggrave et ça finit par coûter encore plus cher, humainement et financièrement. Bon, face à ce défi qui est mondial, une solution a quand même émergé. Et aujourd'hui, elle fait consensus. C'est la couverture sanitaire universelle. Comme l'a très bien dit le docteur Margaret Chan, qui était à la tête de l'OMS, la couverture universelle en matière de santé constitue le concept le plus efficace que la santé publique puisse offrir. Et c'est cette idée forte qui, dès 2005, a poussé tous les pays membres de l'OMS à dire « Ok, on y va, on s'engage ». Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi? La définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé, la voilà. La couverture sanitaire universelle, c'est s'assurer que tout le monde, toute la population, ait accès aux services de santé de qualité dont elle a besoin, sans que ça ne lui cause de problèmes financiers. Pour que ce soit plus clair, on peut décomposer ça en 3 questions toutes simples. D'abord, qui est couvert? La réponse, tout le monde, absolument tout le monde, et en priorité les plus fragiles. Ensuite, quoi est couvert? Un panier de services complet, qui va de la prévention jusqu'au traitement lourd. Et la question clé, comment c'est financé? Eh bien par le prépaiement et la solidarité, c'est-à-dire les impôts, les cotisations. L'idée, c'est que l'accès aux soins dépende de notre état de santé, pas de l'état de notre portefeuille. Pour bien visualiser les choix que les pays doivent faire, les experts ont un outil qui est très bien fait, le cube de la couverture sanitaire universelle. L'idée derrière ce cube, c'est de comprendre que la couverture universelle, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule sur on. Non, c'est plutôt un jeu d'équilibriste, un dosage subtil entre 3 grandes dimensions. La première dimension, c'est celle de la population. On peut l'imaginer comme la largeur du cube. La question, c'est quel pourcentage de la population est couvert par un système solidaire? L'objectif, bien sûr, c'est d'élargir jusqu'à atteindre tout le monde. La deuxième dimension, c'est la hauteur du cube, les services. Quels soins sont pris en charge? Une simple consultation, des opérations complexes? L'ambition, c'est de faire grandir ce panier de soins pour qu'il soit le plus complet possible. Et enfin, la troisième dimension, la profondeur du cube, les coûts. Quelle part des frais est payée par le système collectif? Le but du jeu ici, c'est de réduire au maximum la part qui reste à payer de notre poche au moment où on a besoin de soins. Et c'est là que les choses se corsent. Parce que, soyons honnêtes, avoir un cube plein, c'est-à-dire une couverture totale sur ces 3 dimensions en même temps, c'est un idéal. C'est un but que très peu de pays, même parmi les plus riches, arrivent à atteindre d'un coup. Le chemin vers la couverture universelle, c'est donc une série de choix, d'arbitrages et de compromis. Bon, assez de théorie. Voyons comment ça marche en pratique. Prenons un cas concret, le Maroc et son parcours pour mettre en place cette fameuse couverture sanitaire universelle. Au Maroc, cet engagement ne date pas d'hier, ça a commencé dès 2002. Puis, en 2011, le droit à la santé a été inscrit noir sur blanc dans la nouvelle constitution. Et depuis, cet engagement a été réaffirmé sans cesse, faisant de la CSU une vraie priorité nationale. Et ces efforts, ils ont payé. Aujourd'hui, grâce à 2 grands régimes, l'un d'assurance maladie obligatoire, l'AMO, et l'autre d'assistance pour les plus démunis, le RAMED, environ 62% de la population marocaine est couverte. C'est un vrai bond en avant sur la première dimension de notre cube, celle de la population. Mais si on regarde maintenant la dimension des coûts, on voit tout de suite où est le principal défi. Parce que malgré cette couverture de 62% de la population, ce sont encore les familles qui payent directement de leur poche plus de la moitié des dépenses de santé. 53,6%. C'est un chiffre énorme.
Ça montre que le risque financier reste très très élevé, même pour les gens qui sont sur le papier couverts. Les obstacles qui restent sont donc nombreux. Le Maroc doit gérer un manque de personnel de santé, des inégalités d'accès aux soins qui sont criantes entre les villes et les campagnes, le casse-tête du financement pour l'énorme secteur informel, et puis des questions de gouvernance pour que tout le système soit mieux piloté. Chaque défi est une pièce maîtresse du puzzle. Finalement, l'exemple du Maroc illustre parfaitement une question qui est universelle. Pour n'importe quel pays, qu'il soit riche ou pauvre, c'est quoi le bon équilibre? Le bon équilibre entre l'ambition d'une couverture parfaite et la réalité des moyens qu'on a. C'est ça, le défi permanent sur ce très long chemin vers la santé pour tous.